Fin de la corvée d'eau pour les femmes de Brou à Ousoukro, village du département de Bokanda. En effet, ce village peuplé de plus de 3000 âmes est confronté au problème d'eau depuis des lustres. En saison sèche, la situation devient critique. En saison sèche, on n'avait pas de l'eau. On partait dans les villages environnants pour chercher de l'eau. Soit à 5 km, 3 km, 4 km. Dieu merci, on a eu le château d'eau. Vraiment, on remercie le président Alassane Ouattara. Ce château d'eau, réalisé par le conseil régional d'Inzi, à plus de 80 millions de francs CFA, intervient comme un soulagement. Ce village n'est pas le seul à bénéficier des infrastructures pour son essor. Tokpa Ndrikuru est désormais connecté au réseau électrique national. Un rêve vieux de plusieurs décennies devenu une réalité par les efforts du gouvernement. Les bénéficiaires ont traduit les reconnaissances au président de la République, Alassane Ouattara. L'eau, c'est source de vie. Et donc, on ne peut que dire merci à toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à faire en sorte que nos parents retrouvent cette joie de vivre et que les femmes de Brou à Ousoukro, au lieu d'aller à des kilomètres pour prendre de l'eau, sont aujourd'hui favorisées parce que l'eau est à Brou à Ousoukro, la cité de grâce. Le secrétaire d'État chargé du logement social, Koufi Nguessan Lataille, est revenu sur l'importance de ces outils de développement. Pour toujours bénéficier des infrastructures, Koufi Lataille exhorte les populations au vivre ensemble et à la cohésion. Et je souhaite que dans l'union des fils et filles de la région d'Unisie, avec l'appui du président de la République et du gouvernement, nous sommes en train de terminer le processus de l'électrification rurale. La préoccupation du gouvernement, c'est de commencer à distribuer l'eau potable à nos parents. Le secrétaire d'État a par la même occasion visité des infrastructures en cours de réalisation, à savoir une maternité, une école maternelle et primaire. Un logement de 4 pièces pour la Fédération des jeunesses communales de Côte d'Ivoire. Cet appartement servira de nouveau siège pour la fêtière des jeunes issus des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Remobilisés, les représentants des 201 sections veulent à partir de ce site fixer de nouvelles orientations pour le bien-être des jeunes de Côte d'Ivoire et élaborer des plaidoyers en faveur de l'employabilité et l'insertion sociale des jeunes. Une organisation, pas des moindres, qui n'a pas de siège, c'est vraiment une carence, c'est vraiment un problème. Parce qu'il faut une meilleure coordination des activités. Aujourd'hui, à cette cérémonie, vous avez la présence de plusieurs présidents de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Mais on se repère où? On se retrouve où? Où est-ce qu'on va pour se faire entendre? Nous avons demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité que la subvention que les mairies versent aux unions de jeunesse communale soit effectivement payée pour permettre aux unions de jeunesse communale de travailler à l'encadrement des jeunes, à l'animation de la commune. Des actions citoyennes, notamment le planting d'arbres, ont été réalisées pour la sauvegarde de l'environnement. Si les financements que monsieur le ministre est en train de rechercher sont en place, la mise en œuvre du programme de reboisement va apporter de milliers d'emplois à ces jeunes qui vont participer au développement forestier de notre pays. La Fédération des jeunesses communales de Côte d'Ivoire, FENUGESI, enregistre plus de 10 000 adhérents sur toute l'étendue du territoire national. Grande mosquée de Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon. Ce dimanche, les fidèles musulmans prient pour la paix en Côte d'Ivoire. 10 ans après les crises qui ont émaillé le pays, les ex-combattants proches de l'ex-commandant Ibrahim Koulibaly dit IB, aussi acteur des violences qu'a connu le pays, s'engagent dans le processus de réconciliation et de paix. Il est important pour nous de faire des prières et des sacrifices, non seulement en l'honneur du président de la République, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, pour l'aider dans ses œuvres de réconciliation et de développement du pays, mais en faisant en sorte de ne pas oublier les morts. Parce que, comme le disait l'autre, les morts ne sont pas morts. Donc nous avons besoin de leur pardon pour que nous aussi, nous les vivants, nous puissions véritablement vivre ensemble. Notre souhait, d'où cette prière d'ailleurs, est que les fils de ce pays se mettent avec le président de la République pour bâtir notre pays. Lecture coranique, immolation des bêtes, des prières, des bénédictions dites par les guides religieux en faveur de la nation, mais également pour le président de la République, ont marqué cette cérémonie de prière. Sans paix,
il n'y a pas de réconciliation. Et sans réconciliation, il n'y a pas d'avancement. Donc je pense que nous devons tous nous surpasser et faire des sacrifices pour que le chef d'État, son Excellence Alassane Ouattara, puisse nous mener à bon port. Cette rencontre a été une occasion pour les fidèles musulmans de faire des prières pour le repos de l'âme de toutes les victimes des crises, quel que soit leur bord politique, ethnique et religieux.